Présence de notre Dieu, je voudrais poursuivre notre série sur la prière. Et aujourd'hui, j'aborde un aspect que je considère vraiment très important de la prière telle que nous l'étudions dans la parole de Dieu. Prière avec jeûne. Prière avec jeûne. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nos cœurs se tournent résolument vers toi pour t'exprimer notre reconnaissance et te dire que nous avons le bonheur de te connaître, mais surtout le bonheur de vivre avec toi jour après jour, grâce à une communication possible qui est la prière. Maintenant, Seigneur, nous te prions que tu fasses arriver l'éducation que tu veux pour tes enfants dans nos cœurs. Fais du bien à chacun de nous tous qui suivons cette parole, nous qui sommes présents comme ceux qui sont au loin. Bénis donc ce moment, du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans Joël au chapitre 1. Le livre de Joël, chapitre 1, le verset 14. La parole de Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ce verset, c'est l'un des versets clés qui montre la place du jeûne dans la vie chrétienne. Publier un jeûne. Le mot littéralement traduit, c'est plutôt sanctifiez-vous dans un jeûne. Donc mettez-vous à l'écart en jeûnant. Alors, on donne toutes les catégories d'âge, tous les habitants du pays. Et on insiste, même les anciens. Les anciens. Alors, en Israël, lorsqu'on parle des anciens, ce sont les gens qui dirigent le peuple, ceux qui ont un pouvoir spirituel. Il semble que dans la pratique religieuse, le plus souvent, les leaders sont négligents. Alors Dieu dit, publiez un jeûne. Il faut que les anciens soient là, mais aussi que tous les habitants du pays, qu'ils viennent à la maison de l'Éternel et qu'ils crient à l'Éternel. C'est cela que Dieu veut. Alors, remarquez qu'il est question d'une convocation solennelle. Alors, c'est quoi une convocation solennelle? Une convocation solennelle, c'est une convocation immanquable. On ne peut pas manquer, sous aucun prétexte. Et c'est ce que cela veut dire. Cela veut dire que lorsqu'il arrive qu'à l'église, on publie un jeûne, je n'aime pas utiliser le mot obligatoire parce que le mot obligatoire est tellement mondain. Au fait, c'est solennel. Solennel, c'est tellement important, tellement vital que c'est immanquable. On ne peut pas s'en priver parce qu'on rencontre Dieu, on va être avec Dieu et alors c'est immanquable, solennel. Solennel, on ne peut pas
s'en priver. La Bible peut être divisée en 3 axes. Le premier axe, c'est la loi, le livre de Moïse et tous les récits qui suivent. Le deuxième axe sont les prophètes. Et le troisième axe, c'est le Nouveau Testament, les récits qui concernent principalement Jésus-Christ et l'Église. Et ce sont là les 3 axes que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et le thème du jeûne, c'est un thème qui est traité, présent, j'allais presque dire omniprésent, dans toute la Bible. C'est l'un des textes, ou plutôt l'un des thèmes, l'un des sujets qui est pratiqué devant Dieu depuis l'Ancien Testament, depuis les premiers versets de la Bible, jusqu'à la fin de toute la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les prophètes, tous parlent du jeûne. Tous pratiquent le jeûne. Eux tous. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit par exemple certaines expériences particulières de jeûne, nous allons découvrir que les 3 personnages, par exemple, qui ont pratiqué le jeûne de 40 jours, se répartissent dans ces 3 parties de la Bible. Il s'agisse premièrement de Moïse, il a jeûné 40 jours. Le prophète Élie, il a jeûné 40 jours. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a jeûné 40 jours. Donc toute la Bible est d'accord pour dire que le jeûne, c'est une prescription divine éternelle qui s'applique dans tous les temps et à tous les âges. Le jeûne. Alors le jeûne peut être considéré, noté, comme l'arme secrète du chrétien. Le jeûne, ton jeûne là, ton jeûne à toi, que tu dois avoir, parce que tu dois avoir un jeûne. Et l'objectif que votre frère a aujourd'hui, c'est que tu puisses, je veux de la part de Dieu, par la grâce de Dieu, te donner ton jeûne, que tu aies le jeûne. Je ne veux pas te donner seulement une privation de nourriture, mais je veux te donner un jeûne tel que prescrit dans la parole de Dieu. Que tu aies ton jeûne, que tu gardes. Peut-être que tu as déjà un jeûne. Eh bien, que tu puisses l'améliorer, que tu puisses l'éduquer, que tu puisses avoir une idée plus sûre et plus claire au sujet du jeûne que tu pratiques. En sorte que désormais, lorsque tu te sentiras appelé au jeûne, tu sauras toi-même que mon Dieu est là devant moi et je vais pouvoir le rencontrer. C'est l'arme secrète des enfants de Dieu. Alors, il y a 3 idées ou 4 sur lesquelles je vais m'arrêter aujourd'hui. La première idée, c'est le jeûne exceptionnel. Le jeûne exceptionnel. Quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 4, le verset 2, que dit la Bible? Matthieu, chapitre 4, le verset 2. Après avoir, nous allons lire au tableau, c'est plus simple. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Alors, nous voyons, là, c'est le jeûne de Jésus-Christ. Pourquoi il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits? C'était pour préparer spirituellement le terrain concernant l'annonce de l'Évangile pour tous les temps qui suivront. La vie de l'Église, la vie spirituelle sur la terre, pour préparer ce ministère qui allait marquer la terre entière, l'univers entier, pour préparer la venue du salut, pour préparer la construction de l'Église, pour préparer la qualification des disciples, la qualification des apôtres, et tout le travail qui allait se faire jusqu'aux extrémités de la terre, tel que nous le trouvons dans Actes chapitre 1, verset 8, que vous recevrez une puissance qui va vous qualifier pour être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur Jésus a posé son acte de jeûne de 40 jours pour préparer puissamment, n'est-ce pas, ce ministère qu'il allait accomplir jusqu'aux extrémités de la terre.
Alors, quand faut-il viser un long jeûne? Quand faut-il viser un long jeûne? Eh bien, on vise les longs jeûnes lorsqu'il y a des grands enjeux. Lorsqu'il y a des grands enjeux, comme par exemple, stopper un jugement divin. On se rend compte, par le discernement, que ça ne va pas dans la nation, ça ne va pas, alors, en ce moment-là, on peut déclarer le jeûne pour pouvoir stopper le jugement de Dieu, pour renaître ou faire renaître la renaissance d'une nation. Quand une nation est en décadence, un empire est en décadence, un pays est en décadence, alors c'est possible, n'est-ce pas, d'appeler le jeûne afin que on puisse, le long jeûne, afin qu'on puisse, n'est-ce pas, faire renaître la nation. Alors, seulement il faut noter que le jeûne, par exemple, de 40 jours, ne se fait pas sur une base simplement d'enrichissement spirituel. C'est pourquoi, bibliquement parlant, il est totalement imprudent pour une église d'appeler à un jeûne de 40 jours. Bibliquement parlant. Vous pouvez étudier la Bible et vous allez découvrir, je viens de vous dire qu'il y a 3 personnages qui ont tous jeûné 40 jours. Et remarquez, dans les 3 cas, qu'est-ce qui arrive? Le premier cas, c'était Moïse. Moïse va jeûner, mais qui l'invite à jeûner? C'est Dieu qui l'invite à jeûner. C'est Dieu qui les convoque sur la montagne pour passer avec lui 40 jours. Et quand il vient expliquer, il dira, c'était à cause des péchés dont vous vous êtes rendus coupables que Dieu m'a convoqué à la montagne pour que je reste avec lui pendant 40 jours. Qu'il s'agisse d'Élie. Dans le cas d'Élie, on voit que c'est un ange qui vient lui dire, mange pour une fois ce gâteau et bois cette eau. Et quand tu as fini, car la route est longue. Et la Bible dit que quand il a mangé et il a bu, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant ce temps-là, de 40 jours et 40 nuits, c'est clair que c'était un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Donc, c'est l'ange qui l'accompagne et qui l'amène. Dans le cas du Seigneur Jésus, la Bible dit que lorsque Jésus était baptisé, avait fini d'être baptisé par Jean-Baptiste, eh bien, il était amené par le Saint-Esprit au désert. Le Saint-Esprit amène Jésus au désert et il est resté là 40 jours et 40 nuits. Donc, quand il y a jeûne de 40 jours, eh bien, il y a un appel express, une intervention express de Dieu lui-même pour amener, n'est-ce pas, son serviteur. Le plus souvent, c'est un seul individu. Le plus souvent, c'est un seul individu qui est amené à pouvoir jeûner et prier. C'est de cette manière que le Seigneur conduit son peuple. Et c'est très important de considérer que le long jeûne a sa place dans le royaume des cieux. Le long jeûne n'est donc pas un exercice spirituel normal. C'est une intervention particulière de Dieu. Dieu veut s'associer à quelqu'un. Dieu veut s'associer à son serviteur. Dieu veut s'associer à Moïse, au prophète Élie. Dieu veut s'associer à Jésus-Christ, son Fils, pour pouvoir accomplir des grandes choses. C'est une grande percée spirituelle pour pouvoir transformer les choses qui doivent changer sur la terre. Deuxième chose que nous notons, c'est que le jeûne joue un grand rôle pour la restauration d'une nation. Aujourd'hui, on parle des nations en souffrance, principalement les pays africains, qui passent par des temps terribles. Eh bien, on peut vraiment dire que la solution pour pouvoir résoudre les problèmes de ces pays-là, surtout quand ce sont des pays chrétiens, eh bien, c'est de pouvoir appeler un jeûne. C'est le jeûne et la prière pour pouvoir changer, pour pouvoir restaurer le pays. Et cela va coûter 3 éléments très importants. Le premier élément, c'est la solidarité nationale. La solidarité nationale.
savez, l'amour pour un pays se manifeste lorsque la cause est grande et grave. Alors, c'est important qu'il y ait une solidarité. On ne peut plus dire, nous, on se met à l'écart. Nous, on n'ira pas, nous, on ne fera pas. Il y a une solidarité nationale qui est attendue. Deuxièmement, c'est important de travailler dans le cadre de l'unité de tous. L'unité de tous. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des champions spirituels, que c'est voilà tel en vue qui a organisé les jeunes pour la nation. Ça n'a aucun sens. C'est plutôt la nation qui se lève, et alors pour la cause nationale, il y a une unité de tout le monde. Par exemple, lorsqu'il s'agissait d'appeler le peuple de Dieu à jeûner pour un pays comme la RDC, eh bien, il faut qu'on rencontre les leaders catholiques, les leaders protestants de l'Église de Christ au Congo et les leaders des églises de réveil. Ils se retrouvent tous pour pouvoir aller ensemble. Et alors, un tel jeûne devrait être proclamé puisque c'est un pays chrétien. Je reconnais qu'il y a la laïcité de l'État, que l'État est laïque, mais quand un pays est habité par un grand nombre de chrétiens, il est normal qu'on puisse poser des actes chrétiens, parce que cela veut dire que Dieu a des droits sur ce pays-là. Eh bien, le pays comme le Congo, puisqu'il y a plus de 90 personnes qui se réclament du christianisme, donc Dieu a des droits sur ce pays-là. C'est normal. Alors, toutes ces trois religions qui ont la Bible en commun, parce que ce qui détermine qu'une religion soit capable de communier ensemble, c'est le fait qu'ils aient le même livre de doctrine, le même livre. Quand on n'a pas le même livre, on ne peut pas prier ensemble, parce qu'on ne croit pas dans les mêmes choses. Donc quand il suffit que souvent les gens disent un peu dans l'ignorance en disant oui mais nous prions le même Dieu. Attention, il faut, si tu veux vérifier si vous priez le même Dieu, il faut voir les livres. Quels livres on lit? Les juifs et les chrétiens ont le même livre. Ils lisent dans la Bible. Il est vrai qu'il y a une partie, le Nouveau Testament, qui ne se trouve pas dans la pratique juive, mais tout l'Ancien Testament, Genèse, Exode, ainsi de suite, tous ces livres, les psaumes, et tous les prophètes qu'il y a là-dedans, eh bien, les Juifs les lisent et ils y croient. Ils croient vraiment que le Dieu qui parle dans la Bible, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ils doivent donc venir tous ensemble pour pouvoir jeûner et prier. Et c'est le chef de la nation qui doit annoncer ce jeûne. Il doit pouvoir dire que puisque nous sommes si nombreux qui sommes croyants dans ce pays, notre pays a besoin de l'intervention de Dieu. Il ne faut pas avoir des serviteurs spécialistes de la présidence. C'est une destruction de tout ce qu'on appelle laïcité. Donc, on ne peut pas avoir ce genre de choses. Il faut les bannir totalement de la direction du pays. On ne doit pas avoir de serviteurs spéciaux. Même si le chef de l'État avait son pasteur, mais ce pasteur ne doit pas intervenir dans tout ce qui concerne la présidence de la République. Je l'ai dit comme serviteur de Dieu. Qui suis-je après tout? Je ne suis qu'un simple serviteur, mais qui a eu quand même une certaine connaissance des choses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et donc, il faut pouvoir donner de tels conseils, afin que les gens viennent ensemble pour pouvoir jeûner et prier ensemble. Dans le livre de Jonas, quand nous allons dans le livre de Jonas, Jonas chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, je vais me servir de mes malentilles. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes
et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient à leur mauvaise voie, de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc voilà un pays, n'est-ce pas, qui cherche l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, souvent quand la nation souffre, on court à gauche, à droite, on va voir les Américains, on va voir les Russes, on va voir, comme dit l'Écriture, d'où me viendra le secours. Eh bien, le secours ne viendra pas des États-Unis. Le secours ne viendra pas de la Russie. Le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est de lui que vient le secours. C'est vraiment vers lui qu'il faut se tourner. Alors, troisièmement, je voudrais attirer l'attention sur quelques pratiques du jeûne dans la Bible. Première pratique, c'est des miracles spécialement liés à un jeûne, notamment la délivrance. Lorsque vous faites l'expérience d'une présence démoniaque dans votre vie, eh bien, certaines sortes de démons, et nous ne pouvons pas savoir lequel des démons ne peut sortir que par le jeûne. À cause de cela, alors nous mettons le jeûne partout où il y a présence démoniaque. Comme ça, nous sommes sûrs que ce démon-là ne va pas résister. Donc, il y a des sortes de démons qui ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Comme nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 17, le verset 21. Que cette sorte-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière, dit Jésus. Donc, nous devons pratiquer le jeûne pour la délivrance, pour chasser les démons dans des corps de personnes qui sont tourmentées par les puissances de l'ennemi. Deuxièmement, pour reconstruire les villes, pour reconstruire une économie en souffrance. C'est Néhémie qui nous apprend cela. Quand nous lisons dans Néhémie, le livre de Néhémie, que dit l'Écriture? Néhémie chapitre 1, le verset 4 à 11. Néhémie, au chapitre 1, le verset 4 à 11, la Bible dit: lorsque j'entendis les mauvaises nouvelles, bien sûr, qui sont venues du territoire d'Israël, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, c'est le serviteur de Dieu Néhémie qui parle: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors
quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Donc là encore, on voit un jeune, le pays était en lambeaux, il y a eu des attaques, il y a eu des fissures dans les murailles de Jérusalem, il y avait un terrible problème économique, une décadence, une insécurité généralisée. Et alors l'homme de Dieu, quand il a appris cela, il est entré dans le jeûne. Remarquez qu'il le fait seul. Il entre dans le jeûne. Donc c'est possible que Dieu place une cause dans ton cœur et que tu puisses entrer dans le jeûne pour pouvoir voir Dieu intervenir dans l'affaire. Le cas de Daniel aussi nous apprend que lorsque Daniel, vous savez, Daniel était préoccupé par la fin de l'exil. C'était là sa mission. Il était préoccupé par cela. Et là encore, il a jeûné pendant 3 semaines. C'est celui qu'on a appelé communément le jeûne de 21 jours. Et dans le jeûne de 21 jours, nous voyons que notre frère Daniel décrit ce jeûne-là et il utilise un langage. Nous pouvons lire dans Daniel chapitre 9, le verset 21. Daniel chapitre 9, que dit l'Écriture? Daniel chapitre 9, verset 21. J'aimerais... Je sais que nous sommes déjà là au tableau. J'aimerais garder mon texte. Le verset 21. L'Écriture nous dit: je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande. Au chapitre 10, les versets 12 à 14, l'Écriture nous dit: il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Michaël, c'est un ange, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc voilà, notre frère Daniel va jeûner et prier, et il va jeûner pendant 21 jours. Quand on suit les descriptions qu'il fait, on découvre que c'est un jeûne dans lequel il peut boire de l'eau, il peut manger un fruit, il peut prendre des légumes, mais pas de viande, pas de produits laitiers, pas tout ce qui contient des protéines. Donc c'est ça la sorte de jeûne que Daniel a pratiqué. Dans Actes chapitre 13, il est question de l'Église qui jeûne. Alors l'Église aussi jeûne. Dans Actes chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, là encore nous découvrons l'Église qui est dans le jeûne. L'Écriture nous dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère
et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Je crois que l'Église du Seigneur ferait mieux de se lier exactement à ce que Dieu dit dans sa parole, plutôt que de tout simplement se contenter des yeux qui regardent et qui voient pour dire tel est qualifié, tel est capable, tel est qualifié, tel est capable. Mais que dans la prière, dans le jeûne, l'Esprit de Dieu s'exprime. Bien sûr qu'il va s'exprimer au travers de frères, il va s'exprimer au travers de sœurs, il va s'exprimer d'une manière ou d'une autre au travers des serviteurs de Dieu, afin de pouvoir, n'est-ce pas, guider les ministères de l'Église dans la puissance de Dieu, c'est-à-dire au travers du jeûne et au travers de la prière. C'est de cette manière-là que tu auras, n'est-ce pas, dans ta vie ton jeûne que tu pratiques sérieusement. Je voudrais en venir à une quatrième idée, et cette idée pour moi aurait pu être la seule chose à dire dans un enseignement sur le jeûne et la prière aujourd'hui. Et donc c'est de la plus grande importance. Notez 3 choses très importantes concernant le jeûne biblique. Que se passe-t-il lorsque tu jeûnes? Voici ce qui se passe. Numéro 1, ton esprit est fortifié. Le corps humain, sur le plan spirituel, est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps physique. L'esprit, c'est la région de notre être qui est préparée pour accueillir le Saint-Esprit. C'est comme la chaise du Saint-Esprit dans le corps humain. Lorsque tu reçois Jésus, eh bien, cette chaise est déployée, le Saint-Esprit s'installe dedans. C'est ça l'esprit. Mais maintenant, l'âme, c'est le fonctionnement de l'être humain qui contient les 3 grandes facultés de l'être humain, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté et les sentiments. Intelligence par laquelle tu comprends les choses. La volonté par laquelle tu décides de ce que tu feras et ce que tu ne feras pas. Et les sentiments, c'est là où tu aimes ou tu n'aimes pas. Ce sont là les 3 facultés de l'âme. Et c'est pourquoi l'âme est immortelle. L'âme ne meurt pas. Quand tu meurs, tu restes conscient. Tu auras des choses à aimer, tu auras des choses à ne pas aimer. Tu seras sensible, ainsi de suite. Alors, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Lorsque tu jeûnes, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au travers de ton jeûne, c'est le seul moyen que tu as pour témoigner clairement à Dieu que vraiment tu le préfères à tout le reste. Tu aimes vraiment Dieu. C'est au moment du jeûne. Tu peux exprimer de belles paroles devant Dieu pour lui dire que tu l'aimes et il croit en toi. Mais quand tu jeûnes, là tu poses un acte d'amour par rapport à Dieu. Que tu l'aimes et tu l'aimes de tout ton cœur. Tu le préfères à toi-même. Tu le préfères à ta santé. Tu le préfères à ton corps. Alors maintenant, quand tu es dans le jeûne, eh bien, parce que Dieu est touché, son esprit touche ton esprit. Ton esprit est fortifié. Ça, c'est la première chose qui arrive. Et maintenant, la deuxième chose, parce que l'esprit est fortifié, il assujettit ton âme. C'est-à-dire que ton âme devient servante de ton esprit. Elle se soumet totalement à ton esprit. Ton âme respecte ton esprit. Ton âme ne s'intéresse plus à rien d'autre qu'à ce que Dieu veut. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans le jeûne, eh bien, ton esprit devient, par exemple, lorsqu'on est dans une journée de jeûne et prière, quand on donne un enseignement, quand on donne une exhortation, tu sens comme si tu n'existes pas. Mais pourtant, la parole est en train de venir dans ton esprit. C'est-à-dire que ton esprit est ouvert et tu es en train de recevoir, n'est-ce pas, les choses du cœur de Dieu. Et quand ces choses arrivent dans ta vie, maintenant, ces choses vont diriger ton âme. Vont diriger ton âme.
il y a beaucoup d'hommes et femmes qui fréquentent même les églises, dont l'âme n'est pas assujettie à l'Esprit de Dieu. L'âme est assujettie à eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est le moi qui règne dans leur cœur. Mais quand maintenant tu es dans les jeûnes, eh bien c'est l'Esprit qui contrôle ton âme. Et parce que ton âme est contrôlée par l'Esprit, alors, notez, troisièmement, ton corps humain devient esclave de ton âme et de ton esprit. Ton corps humain devient esclave de ton âme et de ton esprit. Le roi David avait compris ces choses. Il parlait à son âme. Il disait à son âme, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est à moi, bénisse son Saint-Nom. Et quand il dit tout ce qui est à moi, là, il engage carrément même son corps physique. Que tout son corps doit bénir le nom de l'Éternel. C'est cela la clé. Qu'est-ce qui se passe dans le naturel? Pour que nous puissions mieux comprendre ce que je viens de dire. Dans le naturel, lorsque tu manges très bien, une nourriture que tu as vraiment aimée et tu as bien mangé, ton corps devient fort. Et quand ton corps devient fort, ton corps influence ton âme. Et donc, ce qui fait que ton comportement au niveau de ton âme est sous tutelle et sous contrôle de ton corps. Alors, en ce moment-là, ton esprit se tait. Ton esprit se tait. Il se tait. Ne donne plus rien. Il se tait. Alors, en ce moment-là, c'est la vie charnelle qui règne, qui règne, qui règne et qui règne. D'où la nécessité de toujours ravitailler ton esprit pour que ton esprit influence ton âme et que ton âme dirige ton corps comme un esclave. Ton corps doit être l'esclave de l'âme et de l'esprit. C'est en ce moment-là que la vie spirituelle est flamboyante, agréable, victorieuse, puissante. Et alors, en ce moment-là, tu peux faire des prières d'autorité, des prières qui rapportent des grandes victoires de la part de l'Éternel. Le jeûne, donc, en renforçant l'esprit, l'amène, n'est-ce pas, à donner des ordres à l'âme. Et l'âme qui est enrichie va commander le corps, qui devient son esclave. C'est le seul moyen sûr de témoigner de notre amour à Dieu, comme je l'ai dit, en sorte qu'en ce moment-là, nous pouvons dire à notre Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Comme dit la Bible, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Bien-aimé, le jeûne et la prière préparent de grandes vies, préparent des vies puissantes et préparent les hommes et les femmes de Dieu à recevoir de grandes choses de la part de l'Éternel. Une église qui jeûne accomplira sa mission. Mais une église qui ne jeûne pas, n'accomplira pas, passera à côté de sa mission. Mon frère, ma sœur, je veux que vous puissiez comprendre avec moi que la croissance de l'église n'est pas liée à nos intentions et à nos désirs, que l'église grandisse. Non, c'est le travail de Dieu. La Bible dit au sujet de l'église primitive, et le Seigneur a ajouté à l'église. Ce n'est pas et les membres de l'église ajoutaient à l'église ceux qui étaient sauvés. Non. Et le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc c'est Dieu qui ajoute à l'église de nouveaux membres. C'est Dieu. Donc nous devons aller vers Dieu. Quand tu veux avoir beaucoup de membres, et toi tu cours vers tes amis d'enfance, tu cours chez les gens de ton village ou de ta tribu, tu n'as rien compris du royaume des cieux. Tu es en train de travailler pour le royaume de la chair qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est comme ça que beaucoup d'églises sont remplies d'hommes et femmes qui n'iront pas au ciel parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne sont pas nés dans le royaume des cieux. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont des vies qu'ils traînent. Et quand tu les observes, c'est facile à savoir qu'ils ne sont pas avec le Seigneur.
C'est Dieu qui sauve. Quand il sauve, il te met à l'église. Il te sauve, il te met à l'église. Il te sauve, il te met à l'église. Il te sauve. Tu n'as pas besoin d'être visité par quelqu'un pour te tirer comme autrefois, même si cela peut arriver. Dans Jean chapitre 1, on voit des frères qui attirent leurs membres de famille vers Jésus. Mais dans tous les cas de figure, c'est Dieu qui t'amène à Dieu. C'est Dieu qui t'amène à l'église. J'ai toujours donné mon témoignage personnel. Je me suis converti au Seigneur dans un internat dans le Bas-Congo, dans le Congo central. Dans un internat. Maintenant, j'arrive en vacances à Kinshasa où je n'ai jamais fréquenté. Toutes les années où je suis venu chez mes frères à Kinshasa, je n'avais jamais fréquenté une église. Je ne savais donc pas où se trouvait une église. Nulle part. Je viens pour la première fois, j'arrive à Kinshasa, je ne connais pas où se trouve l'église. Et vous connaissez mon histoire. Qu'un samedi, dans l'après-midi, vers 15 heures, Dieu, comme si quelqu'un me disait, sors et va faire un tour. Et il me conduit pas à pas, jusqu'à m'arrêter devant la paroisse francophone de Kitambo. Je suis là devant, les battants sont ouverts, je regarde. Mais comment peux-tu t'imaginer que ces bâtiments-là, les battants sont ouverts, que tu dois aller te mettre à la porte pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça n'a pas de sens. Mais pourtant, j'ai vraiment cru qu'on me demandait de voir un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et je suis entré, je me suis mis là devant la porte. J'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu des gens qui étaient en cercle des chaises, assis, comme en train de discuter. C'était un groupe d'études bibliques de la paroisse. Et c'est là que je vais rencontrer l'un de mes plus grands amis, Étienne Colomoni, qui était là assis. Et sa sœur et son fiancé étaient sur le point d'aller en Europe. Ils étaient en train de chercher qui allait collaborer avec Étienne pour diriger ce groupe. Quand j'arrive, 3 semaines après, nous étions tous les deux responsables de ce groupe. Que s'est-il passé? C'est Dieu qui mène les gens à l'église. C'est pourquoi partout où vous verrez, des gens commençaient à s'appeler sur la base tribale, sur la base je ne sais pas de quoi d'autre. Ne touchez pas à ça. Frère, je vais vous demander, s'il vous plaît, n'allez pas appeler aux gens de votre tribu pour les amener ici. Ils vont nous amener des problèmes. Laissez Jésus vous utiliser. Si Dieu vous parle, vous êtes en train de prier. Pendant que vous priez, Dieu vous dit, cet homme-là avec qui tu as toujours parlé, tu ne lui as jamais montré où aller prier. Quand tu te réveilles le matin, agis. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'envoie pour nous amener cet homme-là, pour nous amener cette femme-là, afin que la maison de l'Éternel soit fréquentée par des hommes et des femmes sauvés. Pas par des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, tout le monde est comme sauvé quand il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des problèmes, la vraie couleur des gens apparaît. Tout le monde est comme sauvé. Quand il n'y a pas de problème, tout le monde est comme sauvé. Tu croirais même qu'il n'y a que des anges ici. Mais dès qu'il y a des problèmes, la couleur des gens apparaît. Et les jeûnes, c'est le moyen de contrôle du moi. Le moyen de contrôle de ta personne. Dernièrement, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de traiter avec Dieu, n'est-ce pas? Nous avons parlé de cette ficelle. Que Dieu utilise la prière comme une ficelle pour nous contrôler. Eh bien voilà, une ficelle solide. De façon particulière, c'est le jeûne et la prière. Que Dieu veut utiliser pour nous guider, pour nous diriger, pour nous contrôler. Mon frère, ma soeur, le jour où Dieu commencera à te contrôler, tu deviendras avare de mots. Tu auras de la peine à parler. Parce que tu ne vas plus parler comme tu parlais autrefois. Tu vas désormais parler de la part de Dieu. De la part de Dieu. Tu ne peux plus parler comme tu veux. Allez lire ce chapitre 3 de l'épître de Jacques. Et vous allez découvrir sur la gestion de notre bouche que c'est vraiment une affaire très grave. Très grave. Bien-aimés, Dieu veut des hommes et des femmes puissants. Et la puissance de Dieu nous viendra du jeûne
et de la prière. J'espère que ton jeûne et ta prière ont reçu quelque chose de précieux pour permettre à l'Église de s'enrichir dans ces choses. Nous allons noter en septembre, du 16 au 18. Du 16 au 18, nous aurons jeûne et prière. Du 16 septembre au 18 septembre. Ça sera de vendredi à dimanche. De vendredi à dimanche. Nous allons nous organiser sur le plan technique pour voir comment le Zoom pourra accueillir tout le monde. Parce que pour les vendredis et pour les samedis, les réunions se passeront sur Zoom. Donc, vendredi, nous aurons notre réunion depuis 19h jusqu'à 21h30. Mais les samedis, ça ira, n'est-ce pas, de 10h à 16h. Mais nous serons sur Zoom. Nous serons visibles. Ça sera possible d'organiser les choses. Sauf s'il y a une nouvelle indication, on pourra toujours voir, mais on le fera de cette manière-là. Les temps ont changé. Et enfin, le dimanche 18 septembre, nous viendrons le matin. Le culte commencera à 9h jusqu'à 13h. Ça sera un culte de jeûne et prière. Donc le programme ne sera pas comme le culte normal. Ce sera un programme spécial où dès que nous commençons, la prière commence pendant 1 heure, ainsi de suite, et nous poursuivons jusqu'à vers 13h, nous aurons fini notre programme de jeûne et prière. Le dernier repas sera pris le 15 à 0h. Quand tu arrives le 15 à 0h, fini avec la nourriture. Tu entres dans le jeûne. On ne pourra boire que de l'eau, uniquement de l'eau, et rien d'autre. Maintenant, si quelqu'un doit prendre des médicaments, eh bien, fais en sorte que ça ne soit pas pour que tu puisses éviter les jeûnes et prières. C'est une occasion d'être puissant, et même pour ta santé, tu sais que tu as besoin d'être puissant. Mais si ça s'impose, si le médicament risque de mettre des lésions dans le corps, alors en ce moment-là, mélange avec un peu de nourriture, pas pour se rassasier, mais juste pour empêcher au médicament de te nuire. C'est de cette manière que nous allons nous exercer, n'est-ce pas, dans cette possession. Mon but n'est pas de multiplier les réunions de l'Église. Mon but, c'est que chacun de nous puisse avoir le moyen de puissance, qui est le jeûne et la prière. Que tu puisses l'avoir pour ta maison, que tu puisses l'avoir pour ton avenir, que tu puisses l'avoir pour combattre les démons de ta famille, que tu puisses avoir le jeûne et prière pour résister aux attaques de l'adversaire. Il y a des enfants de Dieu dont les choses, il y a des blocages de toutes sortes. Eh bien, pour que ce blocage soit anéanti d'une manière totale, voilà l'outil que Dieu nous donne, qui était utilisé par les autres dans la parole de Dieu et que nous allons utiliser à notre tour. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci parce que tu es vivant et parce que tu agis en faveur de ton peuple. Tu nous as visités par ta parole. Tu es venu ajouter à notre vie d'église un outil, une épée, une arme puissante pour combattre et vaincre Satan sous toutes ses formes, vaincre les démons, vaincre et libérer tes enfants de tous les blocages imaginables. Merci pour tout ce que tu agiras, tout ce que tu accompliras. Père, nous t'appartenons et nous voulons, au travers de la saisie du jeûne et prière, t'exprimer notre amour, et un amour sincère, un amour régulier, un amour total. Merci pour tout ce que tu accompliras. Nous t'appartenons, notre Dieu, et nous voulons te suivre de tout notre cœur, t'honorer et te glorifier de tout notre cœur. Règne sur nous, règne sur nos vies, règne sur cette assemblée que tu as suscitée par ton pouvoir et que rien ne pourra arrêter. Oh notre Dieu, merci pour tout ce que tu accompliras parce que tu es vivant et parce que tu agis
en faveur de tes enfants. Toute la gloire est à toi, notre Dieu, et la force est à nous, parce que nous nous soumettons à ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.